Salut tout le monde, alors voilà, aujourd'hui c'est journée semis. Alors à savoir qu'au mois de février, donc à la mi-février, on peut déjà commencer à planter les aubergines, à semer pardon, les aubergines et les poivrons. Alors c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, moi j'ai sélectionné mes aubergines bio, produites tout près d'ici, c'est une variété spéciale, elle est ronde, mais on est d'accord que c'est du bio. Ensuite, l'année prochaine, je récupérerai les graines. Je veux essentiellement des choses qui n'ont pas été traitées. Et là, c'est mes graines de poivron de l'année passée que j'ai fait monter, que j'ai récupérées. Et puis, elles sont déjà habituées à ce que je veux moi. Donc, c'est-à-dire pas avoir trop d'eau. Et puis, exposition plein soleil avec très peu d'eau. Donc, les graines, c'est comme les gens. Si on leur enseigne des choses, elles retiennent, puis l'année suivante, elles se renforcent. Du coup, ces graines-là, elles ont déjà une saison, elles ont déjà une habitude, mes habitudes à moi. Donc du coup, voilà. Et ensuite, pour faire mes semis, j'ai besoin d'une véranda déjà chauffée, parce que bien sûr, les plantations qu'on fait maintenant, les semis qu'on fait maintenant, ça ne peut pas aller en pleine terre, ça reste ou dans une véranda ou dans une serre. Moi j'ai la véranda, donc je profite de ça. Ensuite, on a besoin de terreau. Alors ça c'est le mien, il est mélangé avec du compost à moi, mais il n'y a aucune gêne à acheter du terreau au supermarché, à savoir qu'il est très bon pour faire les semis, c'est même parfait. Alors donc n'ayez aucun scrupule à consommer du terreau de supermarché, car il est très bon. Il va très bien pour faire les démarrages de plantons. Si vous avez le vôtre, c'est encore mieux, mais voilà, aucune gêne. Ensuite, il faut un petit arrosoir avec de l'eau tempérée. Si possible, récupérer des eaux de l'année passée. Moi j'ai 1000 litres, j'ai encore un bac avec 1000 litres, donc c'est un peu gelé. J'ai dû casser un petit peu hier pour récupérer l'arrosoir d'eau que j'ai mis à la maison pour que ce soit tempéré. Parce que ça, c'est pas très bien de mettre de l'eau froide sur les semis. Voilà. Ensuite, il faut des bâtonnets, du scotch, un stylo, une pince à épiler, bien sûr, les pots de toutes sortes. Et avec les bâtonnets et le scotch et le stylo, on prépare les petites étiquettes qu'il faut mettre dans chaque bac, dans chaque pot, pour déterminer ce qu'il y a qui pousse à l'intérieur, ce qui pousse à l'intérieur. Parce que bien sûr, aujourd'hui, je me rappelle très bien, mais dans 2 ou 3 semaines, quand ça sera tout germé, si j'ai pas mis des étiquettes, je vais pas me rappeler ce que j'ai planté. Du coup, mémotechnique, on a les petits bâtonnets et on sait. Voilà. Alors bon, moi au préalable, j'ai rempli tous mes bacs de terre, de terreau. Et ce que j'ai fait, avec ma pince à épiler, j'ai prélevé mes graines. Alors moi j'en mets toujours 2 par pot, par section. Comme ça on est sûr qu'il y en a au moins une sur 2 qui prend. Et puis n'ayez pas peur de faire plusieurs pots comment ça s'appelle, de la même plante. Comme ça, vous êtes aussi sûr que vous en aurez au moins, si vous en avez 2, vous en avez au moins une qui va survivre. Alors moi, à savoir, je fais 6 par 6, comme ça je suis tranquille, j'ai assez de place dans le jardin, et ça va me servir, puis je peux donner aussi. Voilà. Donc ça, j'ai déjà mis les graines partout, j'ai arrosé déjà la première fois pour bien humidifier ma terre, et ensuite, ce que j'ai fait aussi, dans mon fond de bac, dans ma jardinière, j'ai mis aussi du terreau, comme ça, l'eau en surplus va aller dans le terreau, et puis ça restera toujours humide. Voilà. Après, j'ai mon purin d'ortie que j'ai mélangé à 10% dans mon eau d'arrosage. Le purin d'ortie, c'est celui que j'avais conservé de l'année passée. Donc j'ai encore ces 10 litres ici, plus j'ai encore 50 litres d'urine que je conserve. À savoir que l'urine, c'est comme le purin, c'est bourré d'azote, c'est parfait.
Mais par contre, pour l'urine, il faut la laisser se reposer pendant 6 mois, parce que notre corps, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur qu'il faut il faut que ce soit éliminé. Pardon, je trouvais plus mes mots. Désolé. Enfin bref, voilà. Moi, j'ai fait tout ça. J'ai mis les graines. J'ai mis la première couche d'eau. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement prendre un peu de terreau. Puis je vais venir recouvrir mes graines ici. Voilà. Je vous montre simplement comme ça. Voilà, pas trop, juste 5 mm, histoire qu'elle soit recouverte. Ensuite, je vais donner encore un petit coup d'arrosage, histoire d'humidifier le terreau que j'ai mis en haut. Alors je vais abréger. Hein. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, moi je vais faire ça partout après, mais je veux juste vous montrer. Moi, je récupère toujours du plastique, c'est du PVC. Alors, c'est déjà fabriqué, je sais, c'est pas très écolo, mais comme il est là, autant qu'il nous sert. Donc, recyclage à fond la caisse. Alors, soit j'en fais des pots de fleurs de démarrage pour les salades, c'est ce qui va se passer dans un mois, quand je vais commencer à faire les premiers semis de salade. Soit, si on les tourne à l'envers, ça fait des mini-serres. Donc, je viens simplement planter ici. Alors, on voit bien, j'ai fait des petits trous aussi au sommet pour permettre l'aération. Voilà. Je vais surtout mettre ça sur les aubergines, parce qu'elles ont besoin énormément de chaleur. Même que la véranda est chauffée. Avec avec cette mini-serre qui est dessus, c'est encore mieux, quoi. Voilà. C'est un chauffage supplémentaire. Donc du coup, bien sûr, il ne faut pas oublier les petits trous d'aération. Puis une fois que tout ça est prêt, vous pouvez poser simplement dans votre tunnel ou bien derrière une fenêtre à la maison. Hein, faut qu'il y ait énormément de soleil, de lumière et beaucoup de chaleur. Sinon, ça va pas. Si vous avez l'un ou l'autre qui manque, ça va sûrement pas marcher. Même à 100%, ça va pas fonctionner. Ça va filer. Ça va et ça va pas être vos plantons vont pas prendre, ils vont filer. Filer, ça veut dire qu'ils vont s'allonger, devenir tout fins et puis ils vont finir par mourir. Donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur pour que ça parte. Voilà. Moi je vous laisse, je vous montrerai le résultat dans quelques semaines. Maintenant pour que ça commence à germer, il faut compter entre 8 et 15 jours. Donc voilà. On verra tout ça plus tard. Du coup, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et un bon dimanche à tout le monde.